Bonjour les amours, bonjour les merveilles, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce lundi 6 mars 2023, avec une nature magnifique qui s'offre à nous, avec vous voyez, des écorces d'arbres. Ce sont des arbres qui, lorsqu'arrive l'hiver, ils se mettent tout nus, ils sont tout blancs, et nous offrent des écorces comme ça qui tombent à même le sol. Je trouve ça magnifique, avec des jolies fleurs de laurier sauce. Pour faire des bonnes sauces provençales. Donc, allez, je mets la déco de côté. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux de vivre, heureux et heureuse d'être. Je suis très heureuse d'être là avec vous. Merci de vos présences, merci de vos commentaires, merci de votre accueil, merci de votre amour, merci d'être qui vous êtes. Alors, je vais rapprocher un peu la caméra, voilà. Merci d'être qui vous êtes et merci de vos dons, merci de vos likes, merci de vos abonnements sur la chaîne YouTube, c'est juste le top. Merci de tous vos commentaires, merci de vos présences et merci de faire au mieux et de vous offrir aussi des guidances en privé parce que c'est aussi des propositions que je vous fais. Alors c'est pas gracieux puisque c'est en don. Je vous donne le lien de la cagnotte et puis vous me versez un don sur cette cagnotte là. Mais voilà, donc c'est parti, on y va avec cette guidance aujourd'hui, en ce lundi 6 mars 2023. Oui, en ce lundi 6 mars 2023, on y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis des cartes. Lorsque l'intuition choisit les cartes, la vie, voilà, ce qui vient, ce qui vient, je sens ce qui vient, hop, ce qui est important de faire sortir aujourd'hui, nous arrive à disposition. Voilà, nous arrive à disposition. Hop, c'est par là. On va rester là. Ouh, ah là là, il y a de l'émotionnel, Décidément, en ce moment, c'est bizarre, c'est le mois de mars, pourtant il y a de l'énergie qui remonte. Il y a de l'énergie qui remonte, mais il y a de l'émotionnel qui remonte aussi à la surface. Donc, aujourd'hui, on nous dit que nous ne sommes pas encore conscients. Nous ne sommes pas peut-être encore conscients qu'il y a une foule de choses positives qui arrivent pour nous. Que derrière des apparences de tristesse, derrière des situations qui nous paraissent être parfois complexes, on se dit, ouais, on s'en sortira jamais, c'est pas possible, on n'avancera pas, on va pas avancer, machin. Ça, c'est tout ce qu'on peut se raconter de la situation, mais en fait, en vérité, nous ne sommes pas conscients, nous ne voyons pas le cadeau qu'il y a derrière toute cette situation qui nous remue un peu, qui nous brasse un peu, qui est peut-être parfois nécessaire justement à notre élévation, à notre approfondissement à l'intérieur de nous, pour libérer tout le champ émotionnel, pour libérer tout ce qu'il y a à libérer, de façon à ce que nous puissions vivre heureux, paisibles et tranquilles sur le chemin. Voilà, donc ce que nous croyons être parfois des difficultés, ce que nous croyons être parfois des blocages, des processus de ralentissement, de retard, etc. Où souvent j'entends les gens pester envers la vie en disant oui, moi il m'arrive toujours la même chose, j'en ai marre, j'avance pas, ça bouge pas, je stagne. Voilà, cette sensation d'être accroché au sol, d'être retenu, je dirais, dans la gadoue, d'être ses pieds, vous savez, un peu collés dans la vase, où ça nous demande de faire des efforts pour avancer au quotidien, parce qu'on a l'impression de nous enfoncer, on a l'impression de s'enfoncer. En vérité, si on regarde bien la vase dans un lac ou quelque chose comme ça, qu'est-ce que c'est la vase? En fait, la vase, c'est tous les nutriments, c'est toute la flore nécessaire à la vie. Donc, ce qui se produit à l'intérieur de nous, quand nous vivons des situations comme ça, où nous avons l'impression de nous enfoncer dans notre gadoue, dans notre vase, et qu'on a des difficultés à décoller, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se nourrit en nous. C'est-à-dire que nous sommes en train de nous nourrir des nutriments nécessaires à l'intérieur de nous, pour nous développer dans une dimension, mais que ça prend un certain temps. Donc ce temps de nourriture, ce temps de nourriture du champ émotionnel, du champ de l'énergie, du champ de ce qui doit éclore à la vie, est là. Donc cette sensation de gadou, cette sensation d'être bloqué. Et ensuite arrive la vie, donc cette sensation de libération, où ça y est, la boue n'est plus, peut-être il y a un soleil qui arrive, ça sèche la gadoue, ça fait de la terre sèche, là on peut sortir les pieds plus facilement et on se sort de notre situation et on peut marcher à la surface. Voilà. Donc en fait, c'est ça qui nous arrive. Donc je vous lis le message de la carte. Vous n'êtes pas encore conscient, mais une foule de résultats positifs et de bénédictions spirituelles imprègne maintenant votre aura. Vous voyez, c'est ça. C'est cette énergie qui est en train de changer. Donc ce qui était lourd, ce qui était collant, ce qui était pégant, ce qui était pas facile à faire avancer avant, comment c'était la nutrition nécessaire pour pouvoir s'élever.
donc imprègne maintenant notre aura. Donc les nuages gris se sont dissipés, remplacés par une lumière douce et rayonnante. Le passé, le pas assez, sera bientôt derrière nous. Laissons-le s'en aller. Donc le pas assez, c'est la nourriture que nous avons utilisée pour réussir à nous décoller. Donc laissons la nourriture où elle est. Ça va servir pour d'autres énergies. Nous, on avance. Et accueillez les moments positifs à venir. Voilà. Donc là, on nous invite... on nous invite à prendre conscience que la lumière naît du chaos, que la friction, je dirais que l'énergie naît de la friction, naît du chaos, et que la vie naît du chaos, parce que de toute façon la vie naît du chaos aussi. Si vous prenez ce qu'on appelle souvent la chrysalide du papillon, à l'intérieur il y a une pression pas possible, il y a une tension incroyable qui est énorme avant que la chrysalide lâche et que le papillon naisse. Mais c'est nécessaire pour la naissance, c'est nécessaire pour l'arrivée de la vie, de la naissance à la vie. Donc pareil pour les enfants, quand nous arrivons et que voilà, qu'il y a un accouchement c'est pas fait sans douleur. Hein. Il y a de la tension, il y a du chaos, il y a des contractions, il y a quelque chose qui est dur, qui est lourd, parce que les femmes n'en peuvent plus en fin de grossesse. Voilà, et enfin naît la vie. C'est pour tout pareil. Et à l'intérieur de nous, c'est la même chose. Donc ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas de souffrir, ou d'avoir mal, ou de ressentir de la douleur émotionnelle ou psychologique par rapport à une situation, parce que c'est cette douleur émotionnelle et psychologique dans une situation qui va faire que vous allez aller de l'avant. Voilà. Qui va faire que vous allez, si vous acceptez le vivant de cette situation, mettre au monde la naissance d'une nouvelle énergie, et cette énergie va vous aider à avancer. Voilà. Ici, on nous parle donc d'accepter, hein, finalement, de voir de prendre conscience qu'en fait, il y a quelque chose de très très positif qui arrive pour nous dans cette situation que l'on juge être chaotique, que l'on critique, que l'on juge de dur, de difficile, alors ce qui est peut-être vrai, hein, mais ne la jugez pas trop vite. Et si vous devez pleurer, pleurez, parce que c'est quelque chose qui vous met sous pression et qui n'est pas évident à vivre pour vous. Mais ne jugez pas que ce soit quelque chose qui est en train de vous enfoncer au point où vous allez mourir. Non, c'est juste la mise au monde d'une nouvelle énergie. Donc félicitations, vous êtes l'heureux papa et l'heureuse maman d'une nouvelle énergie qui arrive. Voilà, donc on y va avec maintenant celle-ci qui est magnifique. Cette carte, je l'adore, quand chaque fois qu'elle sort, je la trouve magnifique. C'est un visage avec un champ émotionnel qui est ici, bleu lagon, et avec du rose, avec vraiment toute la magnificence de la vie, avec la connaissance ancestrale, puisqu'ici nous avons les pyramides, nous avons la croix de Ankh, nous avons le troisième œil, nous sommes aussi dans une dimension d'arc-en-ciel, c'est-à-dire des 12 rayons sacrés. Nous sommes là dans une dimension de champ sacré, vraiment dans une dimension d'ouverture, dans une dimension qui nous exprime et qui nous rappelle que le champ émotionnel n'est pas une difficulté et que le champ émotionnel n'est pas un problème. Que le champ émotionnel est en vérité quelque chose qui nous fait grandir. C'est la base, c'est l'humus, l'humus de la naissance, de l'énergie, de la naissance de l'action. Je dirais juste qui va être pour nous une possibilité d'avancer. C'est notre chariot, c'est le moteur. Le champ émotionnel, c'est ce qui nous fait avancer. Donc, n'en ayons pas peur, ne le craignons pas, et au contraire, apprenons à maîtriser ce champ émotionnel, parce que si nous maîtrisons ce champ émotionnel, c'est que nous maîtrisons la puissance, les moteurs, vous voyez, les chevaux qui sont à l'intérieur de nous. C'est comme dans une voiture, voilà, on dit que nous avons des chevaux à l'intérieur, parce que les moteurs, on appelle ça la puissance fiscale d'un moteur, un cheval. Donc il y a des chevaux dans la voiture, donc nous sommes en capacité de maîtriser ces chevaux. Là c'est pareil à l'intérieur de nous, le champ émotionnel, ce sont nos chevaux à nous. Et nous devons apprendre, nous en tant que cocher, à maîtriser ces chevaux pour avancer dans une direction ou dans une autre. Et à écouter aussi l'intelligence qu'a nous exprimer le message de ces émotions. Elle nous guide, elle nous guide sur le chemin. Elle nous amène sur un chemin ou sur un autre. Donc, ces émotions-là ne sont pas à éviter, au contraire, elles sont à faire éclore et à inviter à la discussion, donc à la communication, comme si c'était des amis,
que nous ne connaissions pas, de futurs amis que nous ne connaissions pas, des êtres qui sont là à l'intérieur de nous et que nous invitons à entrer chez nous pour communiquer avec eux. Voilà, on les invite à un repas, c'est un peu festif, c'est ça. On nous dit que nous n'avons pas de difficultés au niveau... on nous dit que nous n'avons pas de difficultés au niveau, au niveau émotionnel, dans le sens où on n'a pas de difficulté finalement à ressentir les émotions, à savoir qu'elles sont là. Mais qu'il est nécessaire aujourd'hui de les faire éclore, d'arrêter de les enfouir, de les garder, de les cacher, de les mettre à l'intérieur de nous, mais nous devons les faire éclore. Donc je vous lis le message. Contenir nos émotions n'est pas un problème, mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire. Vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir. Dites ce que vous ressentez, soyez tendre, soyez vrai et ne blâmez personne qui le fasse, notamment vous-même. Toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour. Il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise. Sachez qu'il est normal de ressentir des choses de cette façon. Voilà. Donc on vous dit d'exprimer votre champ émotionnel. On y va maintenant avec la voix des âmes. Bon, j'ai vu que ça avait coupé un peu. J'espère que ça n'a pas coupé trop longtemps au niveau du réseau. Voilà, je suis désolée hein, s'il y a des coupures. Des fois, ça arrive. Voilà, mais ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus. Allez, hop là, on se calme. On y va doucement, tranquille, tranquille. Avec la voix des âmes. On nous parle de guide, voilà, on nous dit que nous sommes notre propre guide. On nous dit que nous sommes notre propre guide et c'est à nous justement d'apprendre à maîtriser. Et là, on nous parle de maîtrise aujourd'hui. On nous parle vraiment de maîtriser notre état d'être, de maîtriser l'être que nous sommes. Et de ne pas juger les apparences des choses. C'est-à-dire que parfois, le chaos naît la merveille, naît la beauté derrière. C'est de la beauté cachée, hein, le chaos en fait. C'est comme les peurs, les doutes, etc. C'est la beauté cachée de notre être, mais nous ne le savons pas. On nous parle de messages de conseils, donc on nous conseille évidemment d'apprendre, à être guidé, d'apprendre à être guidé, je veux dire dans le sens d'apprendre à connaître comment se fonctionne un être humain pour que nous soyons nos propres guides, apprendre de nous-mêmes, apprendre de l'intérieur de nous-mêmes, à nous poser, à méditer, à nous poser avec nous-mêmes. Méditer, ça peut se faire en marchant si vous ne savez pas rester tranquille. Hein. Vous pouvez marcher, mais pas penser à tout et toutes choses. Vous marchez et vous allez vous concentrer sur votre respiration, sur l'observation de la nature. Focalisez votre attention. Ne jugez rien de ce qui vous entoure. Juste être en observation, en émerveillement, en contemplation. Et vous marchez, vous respirez de manière profonde et abdominale. Et vous allez voir que ça va vous faire du bien. Vous allez apprendre comme ça. Nous apprenons comme ça de la vie à l'intérieur de nous. Donc là, ici, on nous parle de source. On nous parle d'amour et on nous parle de messages karmiques. Bon, mais voilà. Là, pour certains, vous avez besoin besoin de reprendre votre pouvoir personnel. Vous avez besoin de reprendre votre pouvoir dans le sens où vous êtes votre propre guide. C'est à vous vraiment de vous éveiller à qui vous êtes. C'est à vous vraiment d'apprendre votre notion humaine, votre notion spirituelle. C'est à vous d'apprendre de nouvelles notions à l'intérieur de vous pour vraiment vous ouvrir à l'être que vous êtes. Et vous êtes votre propre guide. Donc suivez votre intuition, suivez votre cœur, suivez votre âme, suivez ce qui vous fait vibrer au fond de vous. Parce que c'est ça qui va vous donner la direction à suivre. Suivez votre champ émotionnel, celui qui vous amène vraiment à vivre des dimensions de joie, d'amour, de paix et de sérénité. Suivez-le. Voilà, celui qui vous fait vibrer, vous savez, qui vous fait trépigner un peu comme un enfant qui va aller à la fête foraine. Vous voyez, allez, suivez cette dimension, suivez la vie en vous. On vous parle on vous dit d'être votre propre guide et c'est un conseil de... les cartes noires du jeu, ce sont les cartes les plus puissantes, c'est les cartes vraiment en termes très spirituelles. Donc l'aspect spirituel de notre être nous conseille vraiment d'apprendre à être notre propre guide, à maîtriser notre être et ne plus être en dehors de nous-mêmes. Donc c'est important de s'intégrer dans l'histoire. C'est pour ça que lorsque vous parlez, arrêtez de dire on a fait ci, on a fait ça, dites je, parce que vous êtes votre propre guide. Et un guide ne peut pas guider quoi que ce soit, il ne peut pas être lead de quoi que ce soit s'il ne s'inclut pas dans l'histoire. C'est comme si vous disiez, par exemple, vous rentrez dans votre voiture et puis vous disiez à quelqu'un, on a conduit la voiture jusqu'au magasin. Les autres vont vous dire, mais c'est qui c'est qui a conduit? Vous voyez, ça ne vous exprime pas, ça ne vous inclut pas dans l'histoire. Le on, enlevez-le de votre conversation et dites je. Assumez votre histoire,
Assumez ce que vous faites au quotidien. Assumez vos actions. Assumez vos pensées, vos croyances, etc. Et dites je pense, je crois, j'agis, j'actionne, je vis des émotions, je ressens ceci, je ressens cela. Le jeu n'est pas de l'ego. Le jeu n'est pas de l'ego. Le jeu, c'est la vie. C'est le J-E-U. C'est le jeu de la vie. C'est le jeu. L'ego, c'est le moi. C'est le petit moi. C'est pas le jeu. Le jeu, c'est l'être, l'unité en soi. Donc, n'ayez crainte. Exprimez je. C'est pas parce que vous allez dire je qu'on va vous traiter d'égocentrique ou d'égoïste. Et puis même, si quelqu'un vous traite d'égocentrique ou d'égoïste, ben sachez qu'il ne parle que de lui-même ou que d'elle-même. Donc exprimez, assumez votre responsabilité de vivre votre histoire en disant je. Je suis mon propre guide. Je ne dis pas on a conduit la voiture, je ne me mets pas au volant de la voiture en disant on a conduit la voiture jusqu'au magasin. Je dis mais de qui il parle? De qui il parle? Je dis ben de moi. Ah bon? Non, parce que tu as dit on. Bah oui, mais bon. Non, c'est une façon de dire, c'est une façon de parler. J'entends souvent les gens dire c'est une façon de parler, c'est une façon de dire. Non, c'est pas une façon. Ça prouve que tu ne t'inclus pas dans ton histoire. Donc, sois le guide de ton être. Sois ton propre guide. Voilà, et c'est le conseil qu'on te donne, d'être vraiment ton propre guide et d'aller chercher la source à l'intérieur de toi, d'aller chercher vraiment cette source en toi, pas en dehors de toi, en toi. Va chercher en toi par des méthodes. J'aime pas employer ce mot méthode, c'est vrai que je l'emploie souvent, mais va chercher en toi par des pratiques. Voilà, je préfère pratique, par des pratiques du quotidien qui vont faire que tu vas revenir à l'intérieur de toi. Ça peut être la méditation, ça peut être la marche, ça peut être l'observation, ça peut être n'importe quoi. C'est à partir du moment où tu te mets en mode d'observation et non plus en mode de critique ou de jugement, mais tu acceptes juste de t'ouvrir au monde, pour découvrir le monde des autres, non pas de le critiquer, mais juste le découvrir, ben tu te mets en mode d'observation. Et déjà, c'est différent. Donc là, tu entres en connexion avec source en toi. Donc là, on te dit de t'ouvrir à source, à ta lumière, à ton intuition, à ton cœur, à ta pureté, à tout ce qui est de ton âme, de ta vibration intérieure. Voilà. Parce que tu as besoin certainement de te reconnecter pour aller chercher ton champ d'amour. Parce que là, on te parle d'amour. Donc là, tu reviens à la source. Là, tu vas revenir à la source de ton être. Tu vas peut-être cette semaine, ce jour, te révéler dans l'opportunité et dans la bénédiction finalement de vivre la maîtrise de ton être. Parce que tu vas peut-être accepter tes émotions, tu vas les laisser éclore, tu vas les laisser remonter à la surface et que tu vas comprendre que la vie naît du chaos. Et si tu ne juges pas ce chaos, si tu ne le critiques pas et si tu trouves pas le temps long et que tu n'essaies pas au contraire d'aller... C'est comme, voilà, imaginons une femme enceinte qui arrive à terme, elle va pas se taper sur le ventre pour lui dire, allez, sors, maintenant j'en ai marre que t'as... Non, elle va pas faire ça. Et bien nous, c'est ce que nous faisons quand nous n'acceptons pas finalement de vivre ce moment avant que naisse cette énergie de vie en nous, cette nouvelle énergie qui va nous faire avancer. Donc plutôt que de nous taper sur le ventre, allons nous apporter des moments de paix. Allons, c'est le moment de s'apporter de la tendresse et de l'amour à ce moment-là. C'est là qu'il nous faut être patient, c'est là qu'il nous faut être, doux avec nous-mêmes, tendre, compassionnel avec nous-mêmes, vraiment vivre de la compassion pour nous-mêmes, de la tendresse, parce que c'est un moment qui n'est pas facile à vivre. Mais si nous l'acceptons tel qu'il est, comme étant la naissance d'une nouvelle énergie, ben ça passera mieux. Voilà. Plutôt que de tout critiquer et de ne pas vouloir que ça sorte, mais c'est en train de sortir, donc autant que tu acceptes le moment. Hein. Voilà, parce que là, on va pas te faire une péridurale émotionnelle. Hein. Ça ne fonctionne pas. Il va falloir que tu acceptes de la vivre, cette émotion. Voilà. Donc, et la péridurale émotionnelle, c'est l'amour. C'est savoir que la vie naît du chaos. Et si tu sais ça dans tes cellules, dans ton être et dans tout ce que tu es, si nous apprenons à cette dimension-là, que nous sommes amour en vérité, et que tout est amour, et qu'en fait la vie ne nous veut pas de mal, c'est juste nous qui ne savons pas comment ça fonctionne la vie. Donc là, tu t'ouvres à l'amour ensuite. Voilà. Et on te parle de messages karmiques, donc c'est toujours pareil, comme hier, il y a vraiment... Là, ici, c'est pareil, hein, il y a là, ici, c'est une dimension de protection, de sacré. Donc, et là, c'est la même chose, il y a un message karmique. Donc, peut-être pour certains, vous vivez une relation de couple. Peut-être que pour certains, vous vivez une relation qui est aussi très forte en termes d'expérience au niveau de l'âme. Mais là, on vous parle de messages karmiques. Donc, vous recevez vraiment un message de votre âme aujourd'hui qui vous dit « Apprends à guider, apprends à être ».
inclus dans ton histoire. C'est-à-dire, ne sors pas de toi-même, reste à l'intérieur de toi, ressens tout ce qui se produit à l'intérieur de toi en termes d'émotions, etc. Apprends à vivre et à t'auto-guider, donc à vivre avec toutes tes dimensions énergétiques à l'intérieur de toi, parce que je nous rappelle que nous sommes des êtres énergétiques, vibratoires, ondulaires, spirituels, et non pas des êtres de matière. Donc, ce n'est pas qu'un corps que nous devons apprendre à faire avancer, nous devons apprendre surtout à intégrer toutes les formes énergétiques qui sont à l'intérieur de nous pour que nous puissions vraiment intégrer pleinement l'expérience de la spiritualité dans ce corps. Voilà. Donc, le champ de l'âme, le champ du karmique, le champ du spirituel, c'est ça que nous devons apprendre à intégrer, à maîtriser dans ce corps. Voilà. Donc, je vous lis maintenant le message d'esprit originel, s'il y a un message à nous offrir. Donc là, peut-être que pour certains, vous vivez aussi des relations à deux, hein, ou des relations voilà, où ça remue un peu, hein, vous êtes brassé un peu, peut-être au niveau couple, là. Au niveau, voilà, parce que vous devez apprendre justement à être votre propre guide. Ça peut être au niveau relationnel, le couple, ça peut être au niveau relationnel, que ce soit couple, famille, travail ou autre. Il y a pour vous un brassage un peu relationnel parce que ça vous fait remonter justement un champ émotionnel, parce que vous devez apprendre à accepter ce qui est pour libérer votre émotion, pour libérer vos émotions dans l'amour, dans la transmutation, dans la transformation, parce qu'en fait c'est une énergie qui arrive à vous et qui se présente à vous comme étant une source, c'est la source d'une énergie nouvelle, renouvelée et d'un amour. Donc, pour vous, et de ce fait, pour votre âme et pour peut-être une autre âme. Donc, soyez d'accueil, je dirais. Là, vous avez besoin d'apprendre à accueillir. Et ben voilà, on vous dit de marcher dans la beauté. Donc, c'est la beauté cachée, en fait. Vous devez apprendre la beauté cachée des choses. Il y a vraiment... il y a un film, d'ailleurs, qui s'appelle comme ça, avec, je crois que c'est Will Smith, qui est magnifique. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, je vous invite à le regarder. Il me semble que ça s'appelle La beauté cachée, hein, La beauté cachée, avec Will Smith. C'est un film magnifique. Si vous êtes un être spirituel ou un chemin d'éveil spirituel, vous n'avez pas vu ce film, allez le voir. Ça parle vraiment de ce chaos, de ce fameux chaos que nous vivons nous au quotidien, dans les existences, dans notre existence, dans les expériences, que nous n'acceptons pas de vivre parce que nous les jugeons, nous les critiquons. Nous ne voyons pas la globalité des choses. Nous croyons que ce qui nous arrive, c'est parce qu'on veut nous punir ou je ne sais pas quoi. On s'invente tout un tas de choses. Mais en fait, la vie ne nous punit pas. Il n'y a personne qui nous punit ou qui nous récompense. La vie ne répond qu'à nos propres énergies. Donc, elle nous aide justement, elle nous éduque. Elle nous aide justement à aller marcher dans la beauté de notre être. Donc, en apprenant à être nos propres guides, nos propres maîtres ascensionnés. Nous devons apprendre à ascensionner en étant dans la maîtrise, dans ce qui est d'être maître. Voilà, de maîtriser. Donc, je vous lis le message de la carte, marcher dans la beauté. Marche dans la beauté. Alors, je cherche le message. Non, c'est la marche dans la beauté, parce que chaque fois, la marche dans la beauté. On y va. Allez. Hop là. Allez, c'est parti. Je vous lis le message. Donc, son message nous dit: la beauté rayonne autour de nous. Nous sommes magnifiques à l'intérieur comme à l'extérieur. Quel que soit notre âge, notre grâce se déploie. Nous trouvons l'équilibre quand nous marchons dans la beauté et que nous éprouvons de la gratitude. La vie s'emplit d'une immense splendeur. Dès que nous le pouvons, passons du temps dans la nature, je vous ai dit ça tout à l'heure, dans la nature sauvage. Son éclat fera resplendir notre propre beauté. Voilà. Allez vous offrir un temps d'espace, ça va vous faire du bien, vraiment. Allez, c'est parti, on y va maintenant avec le sentimental. Donc là, dans cette guidance, on vous invite vraiment à revenir à la maîtrise de votre être, à être l'alchimiste de vos essences divines, de votre essence divine, de vos énergies, de transformer votre plomb en or, d'accepter vos émotions qui vous paraissent être de densité énorme, parce que ce n'est juste que la nourriture nécessaire pour faire éclore le papillon que nous sommes, la magnificence que nous sommes, la brillance que nous sommes,
la lumière que nous sommes, la pureté que nous sommes, l'innocence que nous sommes, etc. Je peux en avoir plein comme ça. La beauté. Hein. Donc, et apprendre à maîtriser. Hein, on vous parle de sentiments. Alors, sentiments, on vous parle de sexualité. Bon, bah, là, il y a une passion. Je vous parlais de relation tout à l'heure parce que je sentais qu'il y avait une relation. Donc, il y a peut-être une relation qui va vous faire travailler sur vous en ce moment et qui va vous faire remonter des émotions à la surface. Il y a peut-être une relation, là, c'est une relation de couple, hein, qu'elle soit légitime ou pas. Enfin, en tout cas, il y a une forte attraction. Il y a un champ passionnel de quelque chose que vous vivez. Alors, ça ne veut peut-être pas parler à tout le monde, mais voilà, ça peut être aussi pour les célibataires une rencontre qui va être caliente, je veux dire une passion, un truc un peu fusionnel, sexuel, très, très fort, très, très magnétique, mais qui va vous faire travailler, hein, qui va vous faire travailler au niveau émotionnel. C'est pour ça que peut-être qu'on parle aussi de messages karmiques, d'amour et de messages karmiques, c'est que là, l'autre va être, comment dire, l'outil de l'âme pour vous faire travailler votre propre âme, c'est-à-dire vous faire travailler votre propre champ de conscience, votre élévation. Donc ça va être sympa, ça va être torride, mais en même temps ça va être costaud au niveau émotionnel. C'est-à-dire que vous allez aussi, voilà, ça va être des deux. Hein. C'est-à-dire que vous allez remonter des émotions, vous allez vivre des émotions intenses, passionnelles, fusionnelles, positives, enfin, sexuelles. Voilà, vous allez rentrer dans un, je veux dire, au niveau de l'orgasme, de la rencontre, de la sexualité, etc. Mais après, à côté de ça, ça va vous faire remonter aussi les graines énergétiques qui sont en train d'être mis en émergence par cette tension là qui est cette tension de l'énergie sexuelle qui remonte à la surface pour vous éveiller à quelque chose. Donc de ce fait, apprenez à être votre propre guide. Respirez, hein. Ne restez pas dans cet état passionnel, je vous invite vraiment à respirer pour apprendre à maîtriser votre être et sortir de la culpabilité là. Peut-être que là il y a alors ça va pas parler à tout le monde, mais peut-être qu'il y en a certains qui vont voir ailleurs, vous voyez, qui se sont laissés ou qui vont se laisser embarquer dans une pulsion de passion sexuelle. Voilà, une attirance, quelque chose qui va être fort, hein, qui va être magnétique, mais qui va être de courte durée peut-être, et qui va faire remonter à la surface tout un tas de choses. Donc le fait de se sentir coupable ou le fait d'être pointé du doigt, peut-être que nous allons pointer du doigt quelqu'un aussi qui va peut-être être infidèle avec nous-mêmes et qui va faire remonter à la surface cette notion de culpabilité. Donc c'est pas la culpabilité, l'autre ne fait rien de mal et moi je ne fais rien de mal. Si je suis allé voir cette pulsion sexuelle, c'est qu'il y a une raison derrière qui est à découvrir, c'est le cadeau en fait, et peu importe. Et si l'autre pareil est allé voir ailleurs, ben, c'est que je dois apprendre certainement à sortir de l'état de possession. Nous ne possédons rien ni personne, je le rappelle. Donc si notre autre a envie d'aller voir un autre environnement, c'est de son droit, c'est de son choix. Maintenant, nous ne sommes pas obligés de vivre avec un être qui va visiter plusieurs environnements. Voilà, nous pouvons choisir de nous en séparer et de nous sortir de toute forme de culpabilité. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Nous ne possédons rien ni personne. Et nous, c'est pareil. Si nous allons voir ailleurs, plutôt que de nous sentir coupables, exprimons notre vérité. Nous disons, voilà, à l'autre qui a le droit de savoir que nous avons envie d'aller voir plusieurs environnements et que nous, ça nous plaît de voir différents environnements. Mais si vous êtes engagé avec quelqu'un qui aime la fidélité et que son objectif de vie, c'est de vivre avec un être, je dirais, fidèle, qui n'aille pas voir d'autres environnements, vous êtes vrai avec vous-même, c'est-à-dire que vous allez l'exprimer à l'autre. Voilà, je suis avec toi, mais je vais voir d'autres environnements pour vous sortir de la culpabilité, exprimer votre vérité. Parce que peut-être que ça vous plaît de voir plusieurs environnements. Peut-être que ça vous plaît de vous laisser embarquer par juste le plaisir sexuel. Peut-être que c'est quelque chose que vous voulez vivre en permanence, voyez, ou régulièrement. Donc soyez vrai avec les autres. Vous pouvez très bien un jour rencontrer quelqu'un qui vous laisse libre d'aller côtoyer d'autres environnements et qui n'a que faire de vos, de vos sorties ailleurs, voyez. Mais qui vous aime pour ce que vous êtes. Il y en a, j'en connais, qui acceptent ça. Donc, si vous êtes un être, mais soyez vrai avec vous-même, ou que l'autre soit, voilà, soyez, d'ouverture et de tout amour avec vous-même. Soyez votre maître, soyez guide de votre existence, et non pas, ne la subissez pas. Donc, sortir de notion de culpabilité. Là, il y a peut-être une notion de culpabilité en rapport à la sexualité. Il y a une notion comme ça. Donc,
Moi, je vous donne plusieurs exemples qui se réalisent dans l'existence. Parce qu'il y a tellement de monde sur cette terre, il y a tellement de gens, nous sommes un peu plus de 9 milliards maintenant, qu'il y a 9 milliards d'expériences différentes en termes de sexualité, vous voyez. Donc, bon, votre monde, c'est votre monde. Si vous devez apprendre à maîtriser votre monde, si ça vous plaît d'aller butiner dans plusieurs environnements, comme une abeille va butiner pour aller rapporter le miel dans sa demeure, eh ben, vous faites pareil, c'est-à-dire que voilà, vous l'assumez, vous l'assumez complètement, vous êtes en droit de vouloir vivre de cette manière-là, vous l'assumez complètement, vous l'exprimez quand vous mettez en couple avec quelqu'un, vous dites, écoute, je ne suis pas fidèle, je vais visiter plusieurs environnements, donc si tu te mets avec moi, sache à qui tu as affaire, voilà, que ce soit homme ou femme. Mais au moins c'est dit, c'est fait. Et si l'autre ne veut pas vivre ce genre de choses, parce qu'il est en droit aussi, ou elle est en droit de ne pas vouloir de relation avec quelqu'un qui va butiner dans plusieurs maisons, ou dans plusieurs environnements, c'est son choix, c'est son droit. Voilà. Mais au moins vous êtes honnête avec vous-même, et vous avancez avec honnêteté, et tranquillité, et sérénité. Et là on vous dit vraiment que vous allez être serein et sereine par rapport à ça. On vous invite à la tranquillité, à la sérénité. Voilà. Il y a peut-être des gens qui vivent des tensions en termes de sexualité. Vous vous sentez peut-être coupable dans une dimension de sexualité, dans une dimension dans une dimension avec la sexualité, avec l'énergie sexuelle, je dirais. Vous vous sentez coupable dans une dimension avec l'énergie sexuelle. Mais coupable de quoi? Ça, c'est à vous d'y répondre. Moi, je ne suis pas dans votre situation. C'est une guidance globale. Donc ici, on vous invite à retrouver la tranquillité, la sérénité, à vous poser avec tout ça et à faire face à votre champ émotionnel. Qu'est-ce qui se produit à l'intérieur de vous, en vérité. Voilà. Et on vous dit que vous êtes un miroir magnétique. On dit que vraiment ici, il y a un miroir magnétique, donc vous attirez à vous. Là, vous êtes très magnétique. Vous allez attirer à vous peut-être ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez envie de relations sexuelles, mais que quelque part, ça vous culpabilise. Mais on vous dit, tranquillisez-vous. Soyez tranquille. C'est normal. Que vous ayez envie, vous ayez des pulsions, vous ayez envie... peut-être que pour certains, là, il y a des fantasmes non avoués. Il y a peut-être des désirs sexuels qui sont non avoués. Il y a peut-être... voilà, mais avouez-vous simplement que vous avez envie de délirer sexuellement. C'est votre droit. C'est votre droit. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Vous êtes en droit de pratiquer tout ce que vous voulez pratiquer en termes d'expérience sur cette terre. Tant que vous vous respectez et que vous respectez l'autre, je vois pas... voilà, tant que c'est fait par la communication, par le comment on appelle ça, par la... comment on dit, par le consentement, voilà. Tant que c'est consenti, tant que la relation fantasmique ou fantasmagorique, je veux dire, tant que les deux sont OK pour ça, il n'y a pas lieu de se culpabiliser. Voilà. Donc il y a plusieurs cas de figure, mais en tout cas là, il s'agit de l'énergie sexuelle, de la culpabilité en relation avec l'énergie sexuelle. Et là, on vous dit de vous tranquilliser, de vous remettre dans un état serein, de paisibilité, parce que vous pouvez accepter et vous pouvez vivre toute forme d'expérience sans vous culpabiliser pour autant. Voilà, c'est dans la tête après, hein. C'est dans la tête. Donc là, on vous dit que vous êtes très magnétique et vous attirez à vous, vraiment vous êtes magnétique. Il y a cette énergie sexuelle qui remonte à la surface et qui attire. Vous êtes très magnétique. Et on vous parle de naissance, alors peut-être que là, voilà. Bon, on vous parle de naissance parce que vous avez peut-être envie de renouveau, vous avez quelque chose, il y a quelque chose qui arrive à maturité. Vous avez vraiment envie de faire éclore, il y a quelque chose qui arrive. Vous voyez, on parlait de naissance tout à l'heure, on vous parlait de chaos qui naissant pour justement de chaos environnemental qui est là, qui est présent en vous et autour, peut-être en lien avec l'énergie sexuelle et qui va faire que vous allez générer quelque chose de nouveau à l'intérieur de vous pour vous sortir de la culpabilité et vous sortir de la trahison. Voilà. Parce que là, on vous parle de trahison. Donc, de cette façon que vous avez de percevoir les choses comme étant une trahison. C'est-à-dire que vous avez l'impression que le monde vous trahit, que votre partenaire vous trahit, que tout vous trahit. Mais en fait, en vérité, c'est vous qui vous trahissez. Parce que si, par exemple, je vous donne un exemple, dans cette guidance-là, si, par exemple, vous avez des fantasmes sexuels, vous avez des fantasmes et que vous ne voulez pas les assouvir parce que vous vous sentez coupable parce que vous avez été élevé dans dans une famille catholique et qu'on vous a dit que la sexualité c'était mal. Voilà. Eh bien vous trahissez. Vous trahissez parce que vous ne pratiquez pas les expériences de votre âme finalement qui vous appellent à vivre ces expériences-là dans l'énergie sexuelle. C'est vous qui vous trahissez. Donc ce que vous vous dites à vous-même, vous le reportez sur les autres.
Donc ce qui se produit, c'est que votre environnement va être chaotique dans le sens où vous allez vivre des énergies de trahison pour que vous vous rappeliez que vous avez oublié à l'intérieur de vous, pour que vous vous rappeliez que votre âme, votre être, ou vous-même, vous avez envie, pour de vrai, en vérité, je sais pas moi, de faire des expériences sexuelles différentes. Vous avez des trucs, vous avez des envies et vous ne les assouvissez pas. Donc allez-y, lâchez-vous, hein. N'ayez pas peur, sortez de la culpabilité. Sortez de la culpabilité, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas venus sur cette terre pour nous, comment dire, pour nous frustrer de quoi que ce soit. Nous sommes venus vivre et vivre libre. Donc si votre délire c'est comment dire, de vous essayer dans les expériences de l'énergie sexuelle, ben allez-y. Je ne vois pas en quoi ça gêne rien du tout. Voilà, c'est que dans notre tête. Donc par contre, si vous ne les pratiquez pas, vous vous trahissez, et de ce fait, toutes les relations que vous allez vivre, ou souvent, vous allez vivre ça, de la trahison. Parce que vous vous trahissez, et vous vous mentez à vous-même, quelque part, c'est ça, vous vous mentez à vous-même. Vous vous sentez coupable dans une dimension de l'énergie sexuelle. Donc comme vous vous mentez à vous-même, eh ben, voilà, vous générez des situations dans lesquelles vous allez vous donner raison d'être trahi, voilà. Parce que c'est juste le reflet de ce que vous vous faites à vous-même. Que vous avez peut-être envie de développer l'énergie sexuelle, que vous avez peut-être envie d'apprendre plus à vous donner du plaisir, de la jouissance, de l'orgasme, apprendre de vous-même, apprendre à comment on fait monter le plaisir dans le corps, dans l'être. C'est apprendre la dimension comment dire, de cette énergie qui est maîtrisée à l'intérieur de nous pour nous amener à une pleine jouissance, à un plein orgasme, à une pleine puissance orgasmique. Voilà. Et sortir de toute forme de culpabilité. Vous avez le droit de vivre de la jouissance, c'est pas interdit. Voilà, donc soyez tranquille par rapport à tout ça. Et vous pouvez être tranquille par rapport à tout ça. La vie vous dit que vous pouvez être tranquille par rapport à tout ça. Voilà, vraiment, mettez-vous dans une notion de paisibilité, sortez de toute culpabilité. Vous avez le droit d'attirer à vous ce que vous souhaitez voir naître en termes d'expérience, en termes de construction, en termes de réalisation de votre être. Voilà, pour sortir de toute forme de trahison. Soyez sympa avec vous-même, soyez doux, tendre, et puis soyez vrai surtout. Voilà. Voilà les amours, au niveau sentimental. On va voir avec le professionnel maintenant. Hop, c'est parti. Professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau professionnel aujourd'hui? Voilà, c'est vrai hein, que quand nous sommes enfants, nous apprenons plein de choses. Hein. Alors il y a des gens qui sont à l'aise avec la sexualité, parce que peut-être que leurs parents étaient à l'aise avec la sexualité. Et puis il y en a d'autres qui ne le sont pas, parce qu'ils ont reçu des notions de religion catholique, alors que leurs parents n'étaient pas pratiquants. Mais par contre, ils ont mis dans la tête des enfants voilà, qu'il fallait être prude. Non, mais vous faites ce que vous voulez dans votre existence. Tant que c'est consenti par vous et par l'autre, je veux dire, je ne vois pas vous avez de problème. Donc, professionnel, on vous parle de changement et on vous parle de contrat. Donc là, il y a une évolution professionnelle, il y a un changement, il y a quelque chose qui arrive, et il y a des contrats qui vont vous être proposés. Alors, vous allez signer quelque chose, vous allez entamer des signatures. Donc, il y a un changement pour vous qui est là. Au niveau professionnel, niveau activité, au niveau... ça peut être immobilier aussi. Hein. Donc, il y a vraiment tout ce qui n'est pas sentimental. Alors, je dirais tout ce qui est matérialité, tout ce qui est activité, tout ce qui est professionnel. Il y a un changement, il y a un contrat, il y a un engagement, il y a quelque chose qui arrive pour vous là. Donc c'est assez rapide hein, parce que là ça arrive, le contrat arrive juste après la carte du changement. Donc il y a le mouvement qui est déjà en train de se mettre en route là pour justement vous amener une dimension d'ouverture, de contrat, de signature. Donc ben là, pour ceux et celles qui n'ont pas de travail et qui cherchent un boulot, ben, vous allez certainement signer un contrat aujourd'hui ou demain ou dans les prochains jours. Il y a du changement pour vous qui arrive. Hop là, on vous parle de miroir magique. Donc vous êtes a priori dans des énergies favorables qui fait que vous allez réussir à signer ces contrats. C'est-à-dire c'est parce que votre énergie est très favorable au niveau professionnel, activité, immobilier, rêve, construction, réalisation. Enfin, il y a un truc que vous avez envie de réaliser et qui se réalise. Au niveau professionnel, activité, loisirs, tout ce qui n'est pas du sentiment, tout ce qui est vraiment de la matérialité, de la réalisation matérielle. Matérielle ou contractuelle, vous voyez. Mais enfin, en tout cas, il y a des signatures, il y a des contrats. Il y a des signatures, il y a quelque chose comme ça. Au niveau professionnel, ça avance, un miroir magique, bah, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez en fait.
Donc vous avez vraiment, vous êtes, je dirais, béni, dans le sens où tout ce que vous vibrez, vous le réalisez dans le champ du professionnel. Hop là. Ah ben là, on vous parle d'argent, donc pour certains, vous allez réussir à vous élever, vous allez dans une réussite professionnelle, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais vous allez dans une réussite professionnelle, une réussite relationnelle aussi, vous vous ouvrez à la richesse du monde, de la vie, de votre monde, c'est-à-dire vous vous ouvrez tellement, vous êtes tellement riche peut-être vous croyez en vous, là il y a une foi absolue en votre projet, alors je ne sais pas à qui ça concerne, mais vous avez une foi absolue en votre projet, à votre réalisation, vous vous sentez d'énergie en tout cas, de richesse, de force et de lumière, comme si votre chakra du plexus solaire s'était ouvert comme un grand soleil, et vous sentez le pouvoir de l'amour à l'intérieur de vous, et vous avancez avec une lumière riche, ce qui fait que tout ce qu'il y a autour, votre environnement, les relations, sont d'une richesse, comment dire, d'une richesse pour vous et d'une lumière. Vous allez voir que les gens autour de vous sont lumineux, sont le sourire, ils sont joyeux, et puis peu importe ce que vous allez décider au niveau professionnel, ils vont vous valider dans ce que vous êtes, parce que dans ce que vous êtes, et non pas dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes au milieu professionnel, ou activité, ou loisir, ou créativité. Voilà, derrière j'avais la chance, l'action, le carrefour et l'amour, donc, et le compromis et la réussite. Bon vraiment tout va bien. Tout va bien au niveau professionnel. Donc là au niveau pro, c'est facile, hein, voilà, donc ça va être très rapide. Au niveau professionnel, il y a du changement qui est là, qui arrive, qui tourne, c'est la roue de la vie. Là, il y a du changement qui est déjà en train de se mettre en route. Il y a des signatures, il y a des contrats. Il y a voilà, une conciliation, une vente de maison, un truc, enfin en tout cas il y a quelque chose professionnel ou matériel où il y a une négociation, il y a une vente ou une proposition de contrat ou un travail qui va vous être proposé, enfin voilà, il y a un contrat qui arrive. Le miroir magique, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans une énergie favorable à la réalisation de ce qu'il y a en vous. Vous vous sentez d'énergie, je dirais, d'énergie solaire et en puissance comme un lion. Vous avez vraiment vous avez le lion en vous qui fait que vous vous sentez comment dire, prêt et prête à vous réaliser dans tout ce que vous avez envie de vous réaliser, parce que vous avez les énergies qui remontent vraiment, vous avez les énergies en poupe pour vous. Voilà, il y a cette richesse, il y a peut-être pour certains des rentrées d'argent. Il y a peut-être pour d'autres des possibilités, on va dire, d'acceptation de prêts, d'emprunts, etc. pour vraiment vous mettre en place professionnellement. Pour d'autres, ça va être une augmentation financière si vous avez changé de poste, si vous avez un poste qui est un petit peu plus, on va dire, élevé par rapport à votre milieu professionnel. Pour d'autres, il y a vraiment une notion d'élévation, en tout cas, de notion d'élévation, de richesse, de finance. Donc et puis voilà, hein, là c'est que du bonheur. Et on vous parle de chance. Donc c'est une période vraiment très favorable au niveau professionnel, au niveau activité, au niveau mise en place de quelque chose, au niveau peut-être vente de maison ou achat de maison. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très favorable en termes d'échange, je dirais, financier, que ce soit pour l'emprunt ou pour comment dire, pour la réalisation de soi à travers le milieu professionnel ou l'activité ou le loisir. Il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent à nous, il y a d'infinies possibilités, et nous sommes de toute façon à l'intérieur de nous, nous sommes déjà réalisés comme étant chanceux ou chanceuses, et nous nous sentons chanceux et chanceuses, ce qui fait que tout s'ouvre en fait. Au niveau professionnel, les choses s'ouvrent d'une façon très, très simple, très facile, voilà, avec beaucoup de chance. Voilà les amours et les amis au niveau professionnel. Allez, c'est parti, on termine avec Mario Duguay. Je me languis de voir le message de synthèse. Ce que ça va donner sur cette guidance-là qui nous reparle de maîtrise de l'être, hein, qui nous parle finalement de l'amour, hein, de maîtrise de l'être, de l'amour inconditionnel. Hein. En fait, c'est de ça qu'il s'agit, hein, d'apprendre à maîtriser notre être et de revenir à cette dimension d'amour inconditionnel. Donc on va voir un peu ce que nous donne Mario Duguay en termes de... Allez, on va prendre celle-là. En termes de cartes de synthèse. Ah ben voilà, on nous parle d'apprendre à nous découvrir dans cette synthèse-là, nous découvrir notre champ émotionnel, découvrir la beauté que nous sommes, hein, découvrir tout ce qui est finalement de l'humanité et de qui nous sommes en vérité, découvrir notre vérité. Donc on va voir un peu ce que ça nous dit. Découvrir, nous dit: je lâche prise sur mes croyances, mes convictions et toutes mes idées préconçues, je retrouve la souplesse
et je m'ouvre à des idées nouvelles, à la nouveauté et à d'autres possibilités. Vous voyez, quand je parlais tout à l'heure d'expérience sexuelle, c'est ça. Hein. Je m'ouvre vraiment à la nouveauté et aux possibilités. Et si vous sentez qu'à l'intérieur de vous, ça vous parle, ben, mettez en place des expériences plutôt que de vous sentir coupable. Donc, je retrouve la souplesse et je m'ouvre à des idées nouvelles, à la nouveauté et à d'autres possibilités. Dans la sagesse, le lâcher-prise et le désintéressement, je vois la vie au-delà de mes limites et je me permets de découvrir les mondes supérieurs. Bon, là, on nous parle en termes de spiritualité, mais tout sur cette planète est fait pour nous ouvrir à la spiritualité, et y compris la dimension de la sexualité. Comment on appelle ça, le tantrisme, par exemple, c'est une approche spirituelle de l'énergie sexuelle. Donc, et ça nous demande une grande maîtrise. Ça vraiment demande une grande maîtrise, et surtout pour les hommes. Voilà, les femmes, on est un peu habitués, je veux dire, à maîtriser justement ces sexualités, mais les hommes, non. Les hommes, voilà, ils ont l'habitude de défourailler et de tirer, et puis hop, on n'en parle plus. Alors que le tantrisme, pour les hommes, ça demande justement de ne pas défourailler et de ne pas tirer. Voilà, et c'est pas facile. Et de vivre quand même de l'orgasme. Alors ça... Et ça existe. Donc, ben, je vous invite vraiment à l'expérience, si c'est ça qui vous titille. Hein. Voilà. Donc, ouvrez-vous. Nous sommes des êtres innocents de pureté absolue, d'innocence absolue. Nous sommes là pour jouer. Sur cette terre, nous jouons. Nous jouons à faire grandir notre champ d'amour pur et de lumière. Nous jouons à sortir de toute culpabilité et de toute forme de trahison. Ne vous trahissez plus. Si vous avez des envies, des rêves, des désirs, ben, mettez-les en pratique. Osez vivre les expériences que vous avez envie de vivre. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, il n'y a que des expériences qui nous amènent à grandir. Voilà. Voilà les amours et les amis, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir les amours.